Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo achat du mois de mars. Un mois de mars particulièrement intense, vous allez voir ça, pas mal de choses et beaucoup de comics. Pas mal de bonnes affaires faites sur Vinted, hein. J'avais fait tourner ma collection. Certains et certaines peuvent en témoigner, notamment Gaël qui suit mon compte Vinted, où j'ai revendu pas mal et du coup j'ai racheté aussi beaucoup. Et on commence tout de suite avec la sélection des titres de ce mois-ci. J'ai essayé de vous les classer par éditeur pour que ce soit un peu moins le bordel. Et on commence avec du Sleeper chez Urban Comics de Ed Brubaker et Sean Phillips. C'est apparemment une intégrale en 2 tomes. Vous savez qu'en ce moment je suis à bloc sur ces deux auteurs-là, j'ai envie de tout lire. Donc voilà, je suis tombé à bon tarif sur celui-ci. Ça a l'air complètement dingo. J'ai vu quelques chroniques passer. Apparemment, c'est le haut du panier encore une fois et j'adore cette couverture. Donc voilà, Sleeper, la chronique à suivre probablement au mois d'avril parce que j'ai le tome 2 qui va arriver sur début avril, je pense. J'ai pris également chez Urban, alors ça je l'ai pris en neuf, c'est New Burn. La chronique est déjà en ligne sur la chaîne, c'était à 10 balles, je me suis dit pourquoi pas, mais je vous invite à voir la vidéo pour savoir ce qu'il en est. Également conseillé par un pote sur Instagram, le copain Thomas, je lui fais un coucou s'il passe par là. Suicide Squad Blaze, il m'a dit il faut que tu lis ça visuellement, c'est absolument canon. Et effectivement, visuellement, c'est absolument canon. Par contre, je vous fais la review très vite, je l'ai lu ce week-end pour qu'on creuse un petit peu si ça vaut la peine. La couverture est absolument topissime. Également et toujours chez Urban Comics, The Nice House on the Lake. Ça, je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais dans une vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. Ça vaut 15 balles, c'est dans le beau grand format. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour ceux qui regardent que les vidéos achat. C'est le top du top. Ça vraiment, le tome 2 arrive 31 mars et j'ai hâte de découvrir ça. On continue chez Urban. Chez Urban, j'ai eu la chance de gagner le tome 5 de Something is Killing the Children sur Twitter. Série dont j'avais entendu parler à maintes reprises, donc James Tynion fort, et pas 4, merci JN Lecter pour la petite blagounette, donc j'en ai entendu souvent parler, j'avais lu d'autres titres de cet auteur que je ne connaissais pas, du coup j'ai gagné le tome 5 et je me suis dit bah, je peux pas avoir le tome 5 et pas le reste, donc du coup j'ai fait tout ce que bon pigeon fait, c'est-à-dire que je me suis trouvé, alors ça m'enlève, je me suis trouvé alors dans des formats différents avec les premiers qui étaient sortis chez Urban Link. Je me suis trouvé les 4 premiers tomes de cette série. Je les ai trouvés sur Vinted pour 30 euros. Donc du coup, bah, je me suis dit tant pis pour les formats. Ce qui prime, c'est l'histoire de toute façon. Et puis si vraiment définitivement j'accroche à fond à l'histoire et que je me dis voilà c'est un incontournable que je veux garder dans ma bibliothèque, eh bien à ce moment-là peut-être que j'offrirai ou je ferai gagner les tomes 1 et 2 et je reprendrai les 1 et 2 en occasion, enfin je verrai, je me trouverai une solution. Et du coup, j'avais vu passer celui-ci dans le même univers et j'avais adoré la couverture, j'adore les couleurs. Et je l'ai trouvé sur Vinted, pareil, à bon tarif. Donc du coup, je me suis dit, allez, tant qu'à être complètement dingo ce mois-ci, fais-toi plaisir et puis au moins, tu fais avancer un petit peu ta culture et ça, c'est pas mal. Voilà pour Urban Comics ce mois-ci. On continue, j'en ai un peu partout, alors je bouge, je suis désolé. On continue avec du Delcourt. Delcourt. Alors on va commencer par un titre qui a fait un petit peu polémique. Vous avez déjà la chronique qui est sur la chaîne, c'est Berserker, donc le titre écrit par Keanu Reeves. Vous avez déjà la review complète sur la chaîne. Je le prends en premier et ça me permet de faire un petit aparté pour ceux qui après zappent, après quelques minutes, on voit bien que les vidéos, tout le monde ne les regarde pas jusqu'au bout. Le sujet fait polémique, notamment sur tout ce qui est services de presse. Sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo spécifique sur les SP, les services de presse, les partenariats, mais comme la chaîne a disparu, la vidéo a disparu également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je suis prêt à refaire une vidéo sur le sujet des services de presse et des partenariats. Moi, c'est un sujet pour moi qui n'est absolument pas tabou. Au contraire, ça me fait plaisir d'en parler parce que je pense que c'est important d'éclaircir certaines choses. Donc du coup, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. La review de ce titre est déjà sur la chaîne. Et j'attends vos retours avec impatience sur le sujet parce que moi je suis chaud patate pour refaire une vidéo partenariat. Du coup, chez Delcourt, j'ai pris Ultra que je suis en train de lire. Il y a le petit marque-page à l'intérieur. C'est des super-héros à la sauce Sex and the City. Je vous montre un tout petit peu l'intérieur. J'ai attaqué ça hier soir et pour le moment ça marche plutôt pas mal. J'attends d'aller au bout de ma lecture. Également chez Delcourt, j'ai pris Noctera. Noctera, donc je l'avais vu passer un petit peu en fin d'année dernière. J'aime bien cette couverture un petit peu badass. C'est du Image Comics, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Ça a l'air quand même assez sympa.
Curieux de me faire cette lecture, pareil, trouvé sur Vinted à super bon tarif. J'ai trouvé ça aussi de Warren Ellis, le papa de Transmettre, Dawn. Dawn. Alors la couverture elle est hyper intrigante. Le dos, pareil. Franchement, je l'ai lu ce week-end. Je vous fais la review très bientôt. Franchement, c'était un pur kiff, ça. Recommandé par le copain JN Lecteur. Winterworld, pareil, chez Delcourt, du post-apo dans la neige. Donc, autant dire que ça parle à mon petit ego d'amoureux de The Thing, de John Carpenter et de post-apo. Ça a l'air d'être tout en noir et blanc. Ça a l'air super sympa. Pareil, j'ai dû le trouver ça à 4 ou 5 balles, je crois, sur Vinted. Et pour terminer, chez Delcourt, Stillwater. La cover, pareil, ils ont des covers qui sont quand même complètement dingues chez Delcourt. Franchement, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air assez punchy, donc je suis très curieux de le découvrir. Ah oui, petit aparté, si vous aimez les choses très différentes, parce que souvent, j'entends dire, on voit beaucoup les mêmes titres passer, etc. etc. Moi, j'essaye d'être éclectique dans mes lectures. Je vous réserve une petite surprise pour la fin de la vidéo. Alors, on continue avec toujours un titre qui était dans ma wishlist depuis au moins 3 ans. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres chez Toussaint Louverture. Comment ça s'appelle? Ouais, Monsieur Toussaint Louverture, c'est ça. Donc, un titre complètement taré, 34,90. Je l'ai touché pour 20 euros, frais de port compris. Donc, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. C'est assez magistral, hein. Je l'avais déjà feuilleté à l'époque quand je bossais dans mon ancien métier. Ça avait l'air top, mais je me suis toujours dit ce livre-là a l'air tellement dense qu'il me le faut dans ma bibliothèque parce que je ne peux pas juste emprunter ce livre. Il faut, je pense, y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de soin en tant que lecteur. Donc voilà, j'attendais le bon moment pour me le procurer, que ce soit, voilà, après si je l'aime pas, je le revendrai ou je le ferai ou je le ferai gagner. Mais en tout cas, j'avais besoin de l'avoir pour pouvoir le lire au moment opportun pour moi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu d'ailleurs, ces titres-là. On continue avec un éditeur dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo du mois de février, également un éditeur dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc l'éditeur s'appelle Les Aventuriers de l'Étrange. Je vais mettre d'ailleurs un live sur la chaîne très bientôt, un replay de live qu'on a fait sur Instagram, tout simplement parce que cet éditeur connaît des difficultés financières. Ils éditent des ouvrages qui sont à première vue comme ça peut-être typé jeunesse, mais pas du tout. En fait, ils sont vraiment ouverts à un large public. Et c'est à la fois une des choses qui est plaisante et à la fois une des difficultés également du positionnement dans les librairies. Bref, je vous laisserai regarder le live. Et pour soutenir et voilà, apporter ma patte à la maison d'édition et essayer de faire qu'elle survive à cette année 2023, je lui ai acheté donc Homunculus, 2 titres dont j'ai adoré les couvertures et j'aimais le style graphique qui se rapproche un petit peu de ce que fait Sphare. Si vous connaissez, c'est très coloré comme ça avec un espèce d'enquêteur scientifique, métaphysique un peu barré et un peu foufou. Donc voilà, je vous ferai la review là-dessus sur la chaîne si ça vous intéresse également. Du titre assez intéressant à découvrir. Reçu très récemment, c'est chez Presque Lune qui font des titres très barrés. Je l'ai reçu aujourd'hui, je pensais même pas qu'il serait dans cette vidéo-là. Ça s'appelle Ne change jamais. Ça a l'air complètement fou. Je cache un petit peu voilà, parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de me faire strike une deuxième fois de la BD ultra indépendante et j'ai hâte de découvrir ça. Reçu chez Delirium, Judge Dredd de Al Ewing, Souriez, c'est la loi. Vous avez déjà la review complète sur la chaîne. Je vous en dis tout le bien que j'en pense. C'est pareil, je remonte quelques petites pages, même si le style graphique n'est pas le même d'une histoire à l'autre. Judge Dredd est toujours aussi cinglant et toujours aussi sympa avec cet auteur anglais là. On a vraiment des histoires qui sont pas sans rire et qui sont vraiment ultra caustiques. Donc voilà, Judge Dredd, la chronique est déjà sur la chaîne. Chez Achilleos, j'ai trouvé Sheltered. Voilà. Donc j'ai lu le pitch, ça avait l'air hyper sympa. Un récit de survie mais pré-apocalypse. Alors j'avais déjà lu un titre dont je parlais sur Plan Culte de pré-apocalypse et je trouve que c'est intéressant ce concept de pré-apocalypse parce qu'on parle souvent de post-apo. Un beau bébé en termes de contenu, des dessins qui ont l'air ultra sympas et pareil touché, je crois qu'honnêtement si je vous mens pas, je crois que je l'ai touché à 10 euros avec les frais de port, je crois que j'ai négocié à 6 balles, franchement j'étais super content. Trouvé aussi John Days, un petit coucou à la copine Gaëlle qui m'en parle depuis des mois et des mois de ce titre chez Achilleos. C'est super beau, franchement, un espèce de petit toucher hyper agréable sur la couverture. Je ne sais absolument pas dans quoi je me lance, j'avoue. J'y vais sur ces bons conseils et j'espère accrocher. Donc j'ai pris le tome 1 que j'ai trouvé
pareil à bon tarif. Donc du coup, voilà, je suis curieux de découvrir ce John Dave et j'espère on aura la chance d'échanger avec Akileos dans le cadre des 4% parce que je serais curieux d'avoir un petit peu leur point de vue sur le monde des comics. Ça, pareil, je suis l'influenceur le plus influençable, je pense, de toute la planète. J'ai échangé avec des copains sur Tangirl et bah, je suis allé l'acheter à ma librairie. Voilà, c'est chez Label 619, c'est Ankama qui fait ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, intégral Tangirl. Tangirl, pourquoi? Parce que je fais un quiz cinéma sur ma chaîne Gameseed. Et du coup, on a parlé du film, et il m'a dit, il faut que tu lises les comics, et voilà, je suis comme ça, j'adore découvrir des choses. Donc je me suis procuré ce Tank Girl, qui est un sacré bébé. Et ça vaut une trentaine d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Trouver un titre également recommandé par la copine Mystique sur Instagram depuis longtemps, et j'avais flashé sur la cover, ça s'appelle No One Rose, c'est chez Comics Initiative, un récit post-apo et qui parle d'écologie, mais apparemment de façon extrêmement intelligente. J'adore la couverture. Franchement, la couverture, elle est magnifique. Voilà, et ça vaut 22 euros. Et je vous montre encore un petit peu l'intérieur. On a un dessin qui a l'air d'être un petit peu cartoonique. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner à la lecture, ce titre-là. Et on termine cette sélection des auteurs un petit peu plus indépendants avant de passer chez autre chose. Ice Cream Man chez Hugging et Munning. Donc ils éditent de plus en plus de comics, cet éditeur-là, des choses qui ont l'air super intéressantes. Ice Cream Man, la review va arriver très très vite, je l'ai lu ce week-end. Ça se lit super vite, hein. Franchement, spoiler alert, ça se lit très vite. Je vous montre, la couverture elle est canantissime, hein. Franchement elle est trop trop belle cette couverture. J'espère d'ailleurs, je vais le laisser 2 secondes comme ça. Voilà, YouTube, fais-moi une miniature là-dessus, merci. Donc je sais pas si ça va marcher. Et voilà, 4 issues à l'intérieur de ce titre. Je vous en parle très vite parce que vraiment, ça se lit vite, mais franchement, j'ai jamais rien lu de tel en fait. C'est vraiment assez dingue. On continue alors avec un autre éditeur. Je vous dis, j'ai des piles partout. Je vous avais parlé de la braderie chez Bliss Edition, dont on m'avait parlé sur Twitter. Donc coucou copain, et encore un grand merci de la découverte, parce que franchement sans toi, j'aurais pas découvert cet univers-là. Et en plus de ça, j'aurais peut-être économisé de l'argent, mais bon, l'argent ça va, ça vient. Donc du coup, j'ai refait un tour sur la braderie de Bliss et j'ai acheté By Night, des mêmes auteurs que John Days, donc toujours sur les bons conseils de Gaël. Un beau bébé, je sais même plus combien ça vaut, mais je crois qu'avec la braderie, ça devait valoir 12 euros si je dis pas de bêtises. Du coup, pour pas payer les frais de port, voilà, hein, je suis monté à une commande d'un peu plus de 50 euros, donc j'ai pris Killers. Et je vous invite à aller voir sur la chaîne, j'ai fait une première chronique d'un titre Valiant, j'avais adoré, c'est pour ça que j'ai refait une commande également. J'ai pris Psylords. Voilà, tout ça arrivera en review sur la chaîne. J'ai pris les aventures d'Archie et Armstrong parce que le personnage apparaît dans le titre que j'ai lu et je le trouvais super fun et je me suis dit mais il faut que je lise plus de trucs sur ce personnage-là, ça a l'air quand même super bien cool. Donc voilà, j'ai pris ça. Pareil, je crois que ceux-là, les un peu plus épais, on est à 12 balles. Et j'avais refait la commande parce que j'avais pas trouvé ce titre-là lors de ma première commande à la braderie. Donc il s'appelle Ivar Time Walker. J'aime beaucoup la couverture, j'avais lu le pitch, ça avait l'air très très cool. Donc je ne l'ai pas trouvé au moment de la première braderie. Ensuite je suis allé voir sur Vinted, il y a des gars qui commençaient à le revendre à des prix, voilà, c'était déconné. Je suis retourné par hasard sur le site de Bliss, il était dispo et du coup j'ai lancé la commande. Ça a l'air d'être de la SF, je pense que ça va être vraiment ma cam ça. Et je voulais pas vous faire trop de reviews avant de vous faire la vidéo présentation des achats. Donc du coup j'ai mis des choses sous le coude en attendant. Et j'ai terminé ma commande avec ce Britannia dans un format un peu plus grand, un papier un peu mat et tout doux comme ça. Franchement ça a l'air... Je suis vraiment à la fois tellement content de découvrir l'univers de Bliss et à la fois en même temps un petit peu déçu de ma part de ne pas l'avoir découvert avant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout découvrir en même moment. Et là, je profite un petit peu de l'aubaine, même si ça m'embête un petit peu de temps en temps. Je me dis, j'aurais mieux fait de soutenir quand ils avaient besoin de moi plus. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai trouvé en occasion, j'ai trouvé Bloodshot USA, Jeff Lemire. Je continue ma collection de Jeff Lemire. Et du coup, maintenant que je suis rassuré avec l'univers Valiant, voilà, j'ai trouvé ça. C'est Jeff Lemire, hein, donc j'attends de le lire avec une grande impatience et de vous faire la review. Ça a l'air ultra dynamique. Et j'ai pris également Jeff Lemire, Matt King.
The Valiant, qui paraît qu'il est un excellent titre a priori pour débuter dans l'univers, donc tout ce qu'il me faut. Voilà, et on arrive à la fin des gros achats comics. Je bouge un peu, je vous dis, j'en ai partout. Et je vous ai dit, voilà, vous aimez les choses un petit peu différentes. Souvent, j'entends passer des trucs en me disant, ouais, c'est vrai, on voit toujours les mêmes titres passer. Donc j'espère déjà qu'avec la sélection un peu hétéroclite que je vous ai présentée là, vous vous rendez compte que voilà, il n'y a pas que du service de presse et il y a aussi l'envie de parler de titres qu'on ne trouve pas ailleurs, ni les reviews sur YouTube, ni des avis sur Google, parce que je suis le premier à regarder quand je cherche un titre et je me dis putain, il n'y a rien, putain, il n'y a rien, putain, il n'y a rien. Donc du coup, c'est aussi un peu ça le but de cette chaîne. J'ai découvert donc une librairie qui vend que de l'auto-édition, donc c'est un truc de fou, ils ne travaillent pas avec les éditeurs classiques, et je suis tombé un peu par hasard dessus parce qu'ils vendent des fanzines, et d'ailleurs la personne qui tient cette librairie, donc ça s'appelle Crowdfunding, écrit ce magazine qui s'appelle Scars, qui est un fanzine sur le comics, donc je lui ai acheté ça, je suis très curieux, donc c'est du fanzine, hein, c'est vraiment à l'ancienne, hein, c'est vraiment old school, et je me suis dit, bah finalement en 2023 ça va peut-être faire du bien de retourner à des choses, de faire un petit retour en arrière, de se poser sur des titres qui sont voilà, faits par des vrais passionnés, des trucs vraiment faits maison et a priori extrêmement intelligents, extrêmement bien faits. Du coup je lui ai fait une commande un petit peu complémentaire pour prendre 2-3 trucs. Je suis tombé sur un fanzine qui s'appelle Police également, donc j'adore la couverture. Je vous montre le dos, vous voyez un peu l'humour trash que ça va être, donc voilà, ça valait 5 balles. Et j'ai pris un petit truc, alors c'est une auteure qui s'appelle Shail Zalewski, apparemment elle est connue, elle fait des choses chez des grosses maisons d'édition. Et c'est voilà, c'est de l'auto-édition, ça va être des histoires, je pense, assez folles. Alors, je suis très curieux, donc ça s'appelait Ne rien savoir sur tout plein de choses, ça s'appelle La Poétique, donc une petite référence. Voilà, je vous montre un petit peu les covers. On est sur des trucs vraiment pointus, mais je me dis que j'avais besoin de ça. De temps en temps, j'ai besoin d'aller sur certains trucs. Là, je vous montre, avant de se faire bannir, et les Simpsons. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ces choses-là, j'en parlerai plus, je pense, sur Instagram. Notamment, j'ai contacté la personne de la librairie pour lui proposer de faire un live sur Instagram. Dites-moi si ça vous intéresse de découvrir toutes ces choses un petit peu différentes et dont on entend moins parler, parce que c'est aussi et surtout ça le but de la chaîne. C'est pas de vous parler de tous les derniers titres Batman, machin qui sortent, même si j'aime bien le faire de temps en temps. Et si je fais la vidéo sur ça, je reviendrai vraiment sur le sujet parce que je pense que ça a du sens. Voilà, donc dites-moi en commentaire si tout ça vous intéresse, si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous avez déjà lues dans ce que j'ai présenté, s'il y a des choses qui vous font envie. Je suis vraiment ravi de tous les retours que vous me faites en commentaire, ça me fait vraiment super plaisir. C'est presque un mal pour un bien pour un mal que l'ancienne chaîne soit supprimée parce qu'on a beaucoup plus d'échanges sur celle-ci et vraiment ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à très vite pour les reviews maintenant. Bye bye les amis, prenez soin de vous.